Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous vous doutez bien parce que le sujet est vaste. Ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés sur notre date de naissance. Mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 4, toujours, et l'épisode 5 qui sera consacré aujourd'hui à l'ange Humabel. Alors d'abord, je vais vous présenter un petit peu l'arbre séphirotique, ici présent. Donc l'arbre séphirotique comprend 10 sphères. Donc dans ces 10 sphères, il y a 9 sphères angéliques. Donc la sphère numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Donc ces 9 sphères angéliques, chacune de ces sphères est gouvernée par un archange. Et il y a une 10e sphère ici. Donc cette sphère, elle, est plus proche de notre état d'être. Nous pourrions la qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et nous pourrions aussi situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc voilà pour l'arbre séphirotique, un petit peu pour vous expliquer, vous schématiser un peu cette hiérarchie. Nous, la sphère qui va nous intéresser, c'est la sphère numéro 8, ici, qui est la sphère qui est gouvernée par l'archange Michael. Voilà. Voilà l'archange Michael. Donc cette sphère numéro 8 se nomme Od, qui signifie que c'est le centre qui applique les lois de la sphère Bina. Donc centre de cristallisation de la forme, et c'est donc aussi le pôle féminin de l'univers. Donc ce séphira numéro 8 correspond au cœur archangélique, les archanges. Le cœur des archanges travaille pour le bien de l'humain. En priant les archanges, ils viendront rapidement vers vous et vous feront ressentir immédiatement leur présence. Alors, l'ange le plus rapide est sans aucun doute Humabel, tandis que les anges Yéyalel et Araël sont les plus lents. Donc, le travail de ce cœur est très important. Les anges doivent seconder l'humain dans ses moindres tâches, tout en lui donnant la force de bien remplir sa mission de vie. Ce cœur aime voir l'être humain heureux. Il y a de fortes chances que lorsque vous les invoquerez, vous ayez le fou rire pendant toute la journée. Donc il y a pire comme énergie, on est bien d'accord. Tout d'abord, faisons un petit peu connaissance avec l'archange Michael. Donc Michael est le chef des archanges. Il est le grand protecteur physique et spirituel pour toute question du quotidien. Les anges rattachés à l'archange Michael appellent à l'engagement dans la société, à la construction de la connaissance et à l'énergie protectrice dans les épreuves de la vie. Les anges de son énergie favorisent la protection et l'intelligence dans les relations et les échanges. Donc l'énergie de son groupe incite à la vaillance, à l'endurance, à la tolérance envers des mondes différents. Donc cette énergie guide la quête de connaissances, favorise l'intérêt pour la recherche, les sciences, la communication par tous médias, les voyages et les échanges commerciaux ou d'autres échanges d'ailleurs. Donc la couleur de l'archange Michael est le bleu-violet, sa planète associée est la planète Mercure. Donc la régence de l'archange Michael, donc sa régence maximale est du 1er janvier au 9 février. Et le jour le plus favorable si vous devez lui adresser directement une demande, c'est le mercredi, puisque le mercredi c'est le jour de Mercure, bien évidemment. Donc maintenant nous allons parler de l'ange Humabel, qui lui occupe la période du 21 au 25 janvier. Donc les mots associés à l'ange Humabel sont ange messager, vivre et astrologie. Alors la lumière de l'ange Humabel, c'est ce qu'on appelle l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc Humabel vous apportera la curiosité intellectuelle et scientifique, la découverte des mystères et les enseignements, la fraternité et la diffusion et le partage de connaissances. Donc l'énergie de l'ange Humabel se décompose en 3 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les actions, qui recouvrent le champ énergétique de réalisation acquis ou les potentiels à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, vous devrez acquérir ou développer la force de persuasion, le partage intellectuel, le goût d'apprendre et l'affinité avec les familles intellectuelles. La deuxième catégorie de l'énergie de l'ange, ce sont les dépassements.
Donc ici, ce sont les énergies que vous devrez apprendre à dépasser. Donc ici, vous devrez apprendre à dépasser la manque de confiance, la désinvolture et la difficulté en amitié. Et la troisième catégorie, ce sont le développement. Donc ici, on parle d'orientation et de conseil de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, on vous dit qu'il faudra faire de la connaissance intellectuelle une lumière éclairante intérieure au service de l'élévation vers le subtil. C'est tout un programme. Et on vous dit aussi qu'il faudra étendre les champs d'intervention et les horizons de perception en découvrant les mystères du vivant. Alors, il faut savoir aussi qu'Humabel est l'ange idéal des gens seuls. Si ces personnes prient Humabel, elles souffriront moins de leur solitude. Cet ange les guidera vers de bonnes rencontres dans lesquelles elles pourront développer des liens sincères. Il est aussi l'ange idéal des policiers, des ambulanciers, des pompiers, des pilotes de course automobiles, des conducteurs de taxi. Priez l'ange Humabel et celui-ci vous préviendra et vous protégera des dangers. Donc Humabel est aussi un ange dont la vibration est très élevée. Il est ultra rapide et surprotecteur. Dans la sphère spirituelle, on dit qu'Humabel est le champion angélique de la vitesse. Cet ange déplace de l'air. Ne soyez pas surpris ou surprise de ressentir de petits courants d'air autour de vous dès que vous prononcerez son nom. De plus, il adore chatouiller le bout du nez jusqu'à ce que vous éternuiez. Cet ange est très taquin. Alors, Humabel possède une énergie hors pair. Lorsqu'il viendra vers vous, vous aurez de l'énergie à revendre. Cette énergie est puissante et Humabel vous l'infusera pendant une période de 24 à 48 heures. Donc, sachant que le physique de l'être humain a ses limites, l'ange Humabel vous donnera l'énergie dont vous avez besoin pour terminer les situations qui sont en suspens. Ensuite, il vous sera beaucoup plus facile de prendre vos décisions et de vous reprendre en main quand vous aurez le contrôle et l'énergie pour tout faire en même temps. Alors, comment l'ange Humabel manifeste sa présence? Alors, Humabel adore les animaux. Il n'a cependant pas de préférence. Cela dit, il aime beaucoup la gazelle. Donc, une petite image de gazelle. Voilà. Et il aime beaucoup aussi le guépard. Alors, pourquoi il aime ces animaux? Tout simplement parce que les deux sont très rapides, en fait. Donc, ça fait référence à sa rapidité. Il aime aussi l'autruche, puisqu'elle déplace du vent quand elle court. Donc, cependant, il ne pensera pas à emprunter le corps de l'un de ces animaux lorsqu'il viendra vers vous. Encore eux, parce que je pense que ça ferait bizarre de voir un guépard ou une gazelle en pleine ville si vous habitez en ville. Pour vous taquiner, Humabel dit que lorsqu'il vous infusera sa lumière, vous serez aussi rapide que ces animaux. Alors, Humabel aime l'odeur du vent, de la fraîcheur. Il dit que le vent propage plusieurs odeurs et permet de sentir des odeurs de toutes sortes, qu'importe l'endroit où vous vous trouvez. Donc certaines odeurs vous plairont, d'autres pas par contre. Toutefois, l'important est d'être en mesure de les sentir. Lorsqu'Humabel viendra vers vous, il vous enverra des brises de fraîcheur, mais il vous enverra aussi des brises d'odeurs de toutes sortes. Vous prendrez plaisir à les humer ou pas. Donc si Humabel vous fait entendre le mot ouragan, il vous indique que vous avez besoin de faire un ménage urgent dans votre vie. Il est temps d'analyser votre vie et de vous prendre en main. Si vous le priez, Humabel vous donnera la force et l'énergie nécessaires pour bien faire votre ménage. S'il vous envoie le mot objectif, il vous dit qu'il est temps de vous fixer un objectif et de l'atteindre. De plus, en vous envoyant ce mot, il vous dit d'écrire l'un de vos objectifs. Donc Humabel vous guidera vers cet objectif. Il vous donnera le courage de l'atteindre. Le mot persévérer aussi vous indique de persévérer dans ce que vous entreprenez. Ne lâchez pas prise. De toute façon, Humabel vous donnera l'énergie nécessaire pour continuer. Il vous aidera à mieux voir ce qui entrave votre réussite. Quand vous aurez pris conscience de la situation dérangeante, Humabel vous infusera sa lumière énergétique qui vous permettra de vous relever et de recommencer s'il le faut. Mais vous recommencerez de manière à bien le faire, pour que vous soyez par la suite satisfait ou satisfaite de vos résultats. Telle est sa mission. Toutefois, n'oubliez pas de le remercier. Dites-lui merci. Donc, Humabel peut aussi vous faire entendre les mots vent, vitesse, belle et souffle. Donc, les spécialités de l'ange Humabel. Donc, il en a beaucoup, l'ange Humabel, donc j'en ai pris quelques-unes.
Parce que sinon, je pense que la vidéo pourrait faire plusieurs heures. Donc, Umabel est l'ange de la douceur et de la tendresse. Il ne peut voir un être humain malheureux. Alors, il fera tout ce qui lui est permis de faire pour le rendre heureux. Alors, pour ce faire, il peut envoyer un ange messager sur son chemin. Umabel travaille en collaboration avec l'archange Michael. En fait, Umabel est le messager de l'archange Michael. Le rôle d'Umabel est d'envoyer un ange messager dans la vie de l'humain qui le prie et qui demande de l'aide aux êtres de lumière. Il lui envoie ce messager pour lui apporter de la lumière, du bonheur et de l'amour. Alors, Umabel exauce aussi les vœux des personnes solitaires qui souffrent de vivre dans la solitude. Il va guider leurs pas vers de nouvelles rencontres intéressantes qui leur apporteront beaucoup de joie et de sorties agréables. Il peut même leur envoyer un ange messager qui les aidera à se sortir de leur solitude en créant des liens avec de bonnes personnes. Donc si vous souhaitez travailler avec l'ange Umabel, vous pouvez bâtir un hôtel pour l'accueillir chez vous. Donc, vous pouvez prendre un petit napperon. Donc, si vous prenez un napperon, il doit être très beau avec l'image de la nature. Ou vous imprimez des images de la gazelle, du guépard et de l'autruche aussi. Ça peut le faire. Vous pouvez travailler aussi avec les couleurs. Alors, les couleurs, ce seront le violet, le blanc, le vert. Les bougies, comme je vous ai mis là, ce sera verte, bleu, jaune et blanc. L'encens, ce sera le mastic et l'oliban. Et si vous voulez travailler avec des parfums, il y a le vétiver, la menthe, la lavande, le citron et toutes les odeurs de fraîcheur. Donc, je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot, qui est la créatrice du coffret Je suis, qui est composé de 72 cartes et chaque carte est consacrée à un ange gardien. Donc, ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc, on va lire le texte, je le rapproche. Dans chaque goutte de lumière, Umabel, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle, inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie. J'ai soif de connaissance et de science qui allient matière et spiritualité pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'étends le champ et l'horizon de mes dimensions. Donc c'est un très joli texte et on voit vraiment bien le programme ici d'Umabel. Donc je vais vous lire également l'énergie de la signature. Donc c'est « Je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie ». Je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie. Donc cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. Alors la prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous, tout simplement. Donc, ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez-les plutôt les signes venir vers vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler et aussi. Donc, dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Donc voilà, c'est terminé pour ce 5e épisode de cette saison 4 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Donc vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte. Tout simplement, l'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 6 de cette saison 4. Prenez soin de vous. Bye bye.